L'Euro commence dans 6 jours, mais il est déjà sur balle au pied. Bonjour à tous et bienvenue, je suis ravi de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. On continue notre série de présentation des groupes de l'Euro 2024 avec aujourd'hui la présentation du groupe B, groupe de la mort, on verra pourquoi juste après. Si vous avez raté la vidéo sur le groupe A, elle est disponible sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller la voir si ce n'est pas déjà fait. Et petit message pour ceux qui me découvriraient à travers cette vidéo, balle au pied, chaîne où on parle de foot, je partage ma passion pour le football, et chaîne où on va traiter 100% de l'Euro 2024 qui arrive. Donc si vous aimez ce que je fais et que vous voulez me soutenir, le petit like, l'abonnement, le commentaire, le partage, ça me fait plaisir et c'est important pour le développement et le référencement de la chaîne. Donc voilà, le petit message est passé. Parlons maintenant de ce groupe B avec l'Espagne, la Croatie, l'Italie et l'Albanie. Quel groupe qui va être super intéressant à suivre. Alors, ami albanais, excusez-moi par avance, je n'ai pas traité de l'Albanie aujourd'hui parce que je ne prétends pas la connaître assez bien pour pouvoir en parler de manière la plus juste. Donc voilà, oui, m'excusez par avance, on va se concentrer aujourd'hui sur les trois nations qui vont se disputer la qualification lors de cette phase de poule que sont l'Espagne, l'Italie et la Croatie. Coupe de la mort, parce que ces trois nations vont avoir des enjeux très importants durant cet euro. On va en parler et on va commencer d'abord par un rapide historique de ces trois nations qui comptent au niveau européen. D'abord l'Espagne, 3 fois vainqueur de l'Euro, co-recordman avec l'Allemagne, finaliste en 84, perdu face à l'équipe de France de Michel Platini, on s'en souvient très bien. Info importante, elle est toujours sortie des poules depuis 2004. Info importante quand on sait que ce groupe peut-être qu'une de ces trois équipes ne passera pas les poules et sera éliminée au bout de 10 jours de compétition. Et l'Espagne qui reste à l'Euro 2021 sur une bonne performance avec une demi-finale perdue face à l'Italie, qui est retrouvée dans ce groupe, Italie, championne d'Europe par la suite. On a donc également la Croatie, jeune nation au niveau européen, ancien membre de la Yougoslavie, mais qui donc est indépendante depuis très peu, qui n'a jamais fait mieux que bien quart de finale, c'était en 96 et en 2008, mais elle reste tout de même sur 6 euros consécutifs, ce qui est pas mal pour un petit pays de 4 millions d'habitants qu'est la Croatie, et qui reste cependant sur un Euro 2021 raté, avec une élimination en huitième de finale face à l'Espagne, 5-3 après prolongation, après pourtant une Coupe du Monde 2018 où la Croatie est arrivée jusqu'en finale. Et enfin l'Italie, 2 fois vainqueur, tenant du titre, comme je l'ai dit en 2021, en battant notamment sur sa route l'Espagne et en battant l'Angleterre en finale à Wembley au tir au but. Une Italie également 2 fois finaliste, en 2000 perdu face à la France et en 2012 perdu face à la grande Espagne qui finissait son triplé historique. Et une équipe d'Italie qui, c'est important de le dire, a toujours fait quart de finale sur les 4 dernières éditions minimum. C'est dire si l'Italie est performante dans ce genre de compétition au niveau européen, même si on le verra, c'est beaucoup plus dur au niveau mondial, ce qui contraste un petit peu pour cette grande nation de football qu'est l'Italie. Maintenant, parlons dynamique de ces équipes, en commençant par l'Espagne. L'Espagne, après cette demi-finale à l'Euro 2021, qui était une réussite pour l'équipe de Luis Enrique, eh bien, a confirmé avec une finale de Ligue des Nations 2021, perdue malheureusement pour eux face à notre équipe de France emmenée par Mbappé et Karim Benzema, une défaite qui a fait mal à l'Espagne, mais qui, eh bien, confirme un petit peu la bonne dynamique de l'Euro, qui s'est qualifiée ensuite facilement pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar, avant de connaître là-bas un véritable échec et cette élimination en huitième de finale face au Maroc au tir au but dans un match où l'Espagne avait surdominé, était presque tombé dans une caricature d'elle-même avec une possession stérile sans réel danger, ce qui va coûter sa place à Luis Enrique, remplacé par Luis de la Fuente, un homme de fédération qui n'a jamais eu de poste d'entraîneur dans un club de première division, dans un club professionnel, qui était sélectionneur de U23 jusque-là, qui va prendre la suite de Luis Enrique, connaît des débuts de qualification pour l'Euro mitigés, notamment une défaite face à l'Écosse de but à 0, et qui va en plus de ça, eh bien être au sein d'une fédération qui va connaître des polémiques, la politique des binationaux, avec, on le sait, la polémique autour de Brahim Diaz et d'Amin Yamal et des dossiers qui ont été plus ou moins mal gérés par la fédération espagnole. Également la polémique du baiser, l'affaire Rubiales, où le président de la fédération avait embrassé de force une joueuse espagnole lors de la remise de la Coupe du Monde en 2023. Des polémiques qui n'ont pas aidé Luis de la Fuente, mais l'équipe d'Espagne a quand même réussi à se reprendre avec une victoire en Ligue des Nations 2023 en battant, je vous donne en mille, en demi-finale l'Italie et en finale la Croatie au tir au but. C'est vous dire si les équipes, hasard du tirage au sort, vont se retrouver encore une fois durant cet Euro. Espagne qui a également fini premier des qualifications avec une seule défaite, c'était donc face à l'Écosse. Luis de la Fuente a pour caractéristique de ne pas avoir un jeu, on va dire, hyper établi, comme ça peut être le cas avec Luis Enrique, avec des joueurs qui connaissent leur rôle. Les joueurs sont de plus en plus libres. L'Espagne accepte même de parfois ne pas avoir le ballon pour mieux piquer. L'Espagne s'adapte de plus en plus et arrive à être plus efficace. Donc, une nouvelle Espagne, peut-être, pour cet Euro 2024, sera hyper intéressant à suivre. Du côté de la Croatie, emmenée par Dadic, coach depuis 2017, la Croatie, après l'Euro 2021, on a annoncé une fin de cycle. Après la finale de Coupe du Monde 2018, l'Euro était un échec avec cette élimination dès les huitièmes de finale. Les retraites de Rakitic et de Mandzukic qui peut-être devenaient sonner le glas de cette cette génération croate, plutôt cette vieille génération croate. Mais non, Kunini, la Croatie va tout de même réussir à se qualifier première de son groupe pour la Coupe du Monde 2022 et réussir à performer en Coupe du Monde. Demi-finale,
Puis, troisième place, en battant le Maroc pour le match pour la troisième place. La Croatie a encore une fois performé en Coupe du Monde, là où on ne l'attendait plus, avec une génération vieillissante, une nouvelle génération qui avait de la peine à se montrer. La Croatie a réussi même à éliminer le Japon, à éliminer le Brésil, a buté sur l'Argentine, future championne du monde. Donc la Croatie était sur une bonne dynamique. Les qualifications pour l'Euro ont été un peu plus compliquées. Elle a fini deuxième derrière la Turquie. Elle a cependant réussi à atteindre la finale de Ligue des Nations, comme j'ai dit, en perdant tir au but face à l'Espagne. Toujours pas de titre pour la Croatie et pour l'équipe de Luka Modric. Intéressant de voir comment, parce que ça va certainement être la dernière compétition de Luka Modric, comment l'équipe de Croatie va aborder cette compétition. On en parlera un petit peu lorsqu'on parlera de la liste. Et enfin l'Italie, qui est peut-être l'équipe avec le moins de certitude parmi les trois qu'on va évoquer. Pourquoi? Parce qu'après l'Euro 2021, qui est une franche réussite pour l'Italie, qui n'était pas attendue à ce niveau, c'est-à-dire à remporter l'Euro, l'Italie aurait pu jouer sur cette victoire pour avoir un élan d'optimisme. Ce ne sera pas le cas, puisque pour les qualifications à la Coupe du Monde 2022, l'Italie va finir deuxième, il va donc passer par les barrages. Mauvais souvenir pour l'Italie, qui, on se souvient, lors de la Coupe du Monde 2018, avait déjà échoué au barrage en 2017 en perdant face à l'équipe de Suède. Et bien là, elle va affronter la Macédoine du Nord et elle va se faire éliminer à domicile par la Macédoine du Nord. Deuxième fois consécutive que l'Italie ne participe pas à une Coupe du Monde. Terrible échec pour les hommes de Roberto Mancini. Vont s'en suivre des résultats en entier, même s'il y a une demi-finale de Ligue des Nations 2023. Mais Roberto Mancini va tout simplement claquer la porte de la sélection italienne, démissionner à l'été 2023 pour rejoindre l'Arabie Saoudite et ses gros chèques pour entraîner l'équipe nationale d'Arabie Saoudite. Il va être remplacé pendant l'été par Luciano Spalletti, coach du Napoli, car Napoli d'être une des plus belles équipes d'Europe lors de la saison 2022-2023, en étant champion d'Italie avec énormément d'avance sur le deuxième. Spalletti qui va avoir de bons débuts, une seule défaite en 7 matchs, même si l'Italie a souffert jusqu'au bout pour se qualifier en finissant deuxième à la différence de but devant l'Ukraine pour être qualifié directement pour l'Euro dans un groupe où elle a fini derrière la Grande Angleterre. L'Italie et Spalletti qui arrive maintenant à s'adapter au profil de ses joueurs et qui, avec son 3-4-2-1 spécifique qu'il avait déjà à Naples, eh bien, a un jeu un petit peu plus attrayant et plus de certitude du côté de l'Italie. On va parler également lorsqu'on va évoquer la liste de l'Italie. Donc d'abord, parlons des listes, parlons de l'équipe d'Espagne, qui a une liste d'être une très belle liste également, pas la plus belle, la plus forte de la compétition, mais une belle liste avec des cadres en forme. Je pense à Carvajal et Nacho qui rentrent à peine d'une victoire en Ligue des Champions, la 6e pour eux avec le Real Madrid. Une attaque en forme. Morata qui a connu une bonne saison. Nico Williams et Lamine Yamal qui sont les jeunes à potentiel qui vont devoir un petit peu éclore aux yeux du grand public lors de cet Euro. Cette équipe d'Espagne prend une variété de profils à tous les postes avec des joueurs capables d'être un petit peu plus de la sécurité. Je pense à des joueurs comme Fabian Ruiz, à des joueurs comme Aymeric Laporte qui sont des joueurs, on va dire, un petit peu plus neutres, mais qui sont sûrs de faire des choses simples mais correctement, et des joueurs un petit peu plus à risque. Je pense à Pau Cubarsí, jeune défenseur central qui a l'habitude de vouloir relancer, de se projeter une fois qu'il a le ballon dans les pieds. Pedri, qui est en forme, selon Luis de la Fuente, en tout cas le sélectionneur l'a annoncé en conférence de presse, et sera remis pour l'Euro et est très en forme. On pense également à des joueurs comme Lamine Yamal, comme j'ai dit, ou Nico Williams, qui sont des joueurs de percussion, une jeunesse explosive, qui représente un petit peu cette jeunesse un petit peu espagnole, qui doit prendre le relais d'une génération vieillissante sur les autres postes, notamment en défense. Et donc, une équipe qui, certes, a du potentiel, mais qui, justement, n'a pas l'homme providentiel, le joueur star, un petit peu, comme peut être Mbappé avec l'équipe de France, par exemple, qui peut permettre, lors d'un match compliqué, eh bien, de décanter la situation et de faire gagner son équipe. C'est un petit peu ce qui manque du côté de l'Espagne. Et puis, il y a surtout peu de joueurs de danger. Comme j'ai dit, à part Yamal et Nico Williams, les autres joueurs sont plutôt neutres. Même si Oyarzabal sort d'un triplé lorsque je sens cette vidéo face à Andorre, je trouve qu'il n'y a pas le joueur frisson que peuvent être Nico Williams et Lamine Yamal. Mais Lamine Yamal joue sa première compétition internationale. Les deux, je pense pas qu'ils seront alignés ensemble sur le terrain parce que ça ferait un petit peu très compliqué, notamment au niveau défensif pour l'Espagne. Mais donc, une Espagne qui a quand même une liste intéressante qui peut lui permettre d'avoir un résultat, on va dire, lors de cet Euro. En tout cas, sortir de cette poule, très certainement. Parlons maintenant de la Croatie. Croatie, c'est paradoxal parce que c'est une liste qui impressionne pas, mais qui, je pense, plaît à toutes les nations. Toutes les nations rêveraient d'avoir une telle liste. Eh bien, parce que la liste de la Croatie est simplement exceptionnelle, avec un gardien de tournoi, Livakovic, qui avait été exceptionnel lors de la Coupe du Monde 2022. Un milieu de terrain de très haut niveau, Kovacic, Modric, même s'il a 38 ans et que c'est sa dernière compétition certainement, on sait sa capacité à se sublimer avec la Croatie, Brozovic, Pasalic avec Atalanta, Loro Mayer avec Wolfsburg, des joueurs de très très grand talent, une nouvelle génération prometteuse. Je pense évidemment à Pasalic du côté de Rijeka, je pense également à Guardiola et à Stanisic qui ont fait de très bonnes saisons respectivement avec Manchester City et le Bayern de Munich.
Le seul point un petit peu noir de cette équipe de Croatie, c'est l'attaque, où on sent qu'il n'y a pas un grand avant-centre, comme pouvait être par exemple Davor Šuker. Ça a d'ailleurs posé problème à la Croatie, on l'a vu dans la Coupe du Monde, où la Croatie, du coup, a un jeu un petit peu stéréotypé, où l'équipe de Croatie va surtout s'appuyer sur son milieu de terrain, garder le ballon, jouer la possession, tenter des coups par-ci par-là en attaque, sans pour autant réussir à être vraiment dangereuse. On l'a eu face au Japon, où elle s'est qualifiée au tir au but, face au Brésil, où elle s'est qualifiée également au tir au but, mais face à une équipe comme l'Argentine, beaucoup plus forte, et ben, elle a perdu 3 buts à 0 et n'a pas réussi à passer ce step. Donc est-ce que le manque de vrai danger en attaque va poser problème à la Croatie? C'est plus que probable, mais attention, ne jamais sous-estimer la Croatie, on l'a vu, elle a encore fait une demi-finale en Coupe du Monde il y a 1 an et demi. La liste maintenant, l'Italie, une liste où j'arrive pas vraiment à me situer, parce qu'on a un très bon gardien, Donnarumma, gardien de tournoi, meilleur gardien de l'Euro 2021, qui a montré que sur sa ligne et durant les pénaltys, c'est un gardien classe mondiale, il n'y a pas à dire, même s'il y a des difficultés sur son jeu, sur coup de pied arrêté, ça on l'avait avec le PSG cette saison. Une défense jeune et fournie, avec des cadres quand même, Di Lorenzo et Acharbe qui sont, on va dire, des anciens, mais des jeunes, comme Buongiorno, Calafiori, joueur de Bologne qui a fait une très bonne saison avec Thiago Motta, qui est dans du côté de la Juve, Scalvini, qui malheureusement pour lui s'est fait les croisés et qui sera absent, mais qui a été une belle idée du côté de l'Atalanta Bergame pour l'Italie. Des ailes fortes, on l'a dit, avec notamment Di Lorenzo, qui est le symbole un petit peu, Di Lorenzo que Spalletti avait connu du côté de Naples. Même si selon moi il y a un manque de talent offensif, parce que Chiesa est pour moi le seul talent un petit peu offensif de cette équipe d'Italie. Le reste, voilà, El Shaarawy, Raspadori, Scamacca, c'est des joueurs qui sont intéressants, mais qui pour un niveau comme l'Euro ne sont peut-être pas à la hauteur et ne pourront peut-être pas se sublimer, à la différence de Chiesa, qui on l'a vu notamment lors de l'Euro 2021, a cette capacité d'élever son niveau de jeu. Mais attention, parce que cette liste, à première vue, peut paraître un petit peu banale, sans vrai intérêt, sans faire peur, mais attention, l'Italie, on le sait, lorsqu'on n'attend pas, elle est toujours présente, je l'ai dit, 4 quarts de finale minimum sur les 4 dernières éditions, et une victoire finale en 2021, alors que personne n'attendait l'Italie à ce niveau de la compétition. Chose importante maintenant qu'on a évoqué tout ça, c'est le calendrier. Pourquoi? Parce que le calendrier va jouer beaucoup. Parce qu'on sait, les confrontations directes vont être hyper importantes, et surtout ce qui va être important pour ces 3 équipes, que sont la Croatie, l'Italie et l'Espagne, ça va être de ne pas se rater face à l'Albanie, parce que ces 3 équipes devront battre l'Albanie pour espérer à minima finir meilleur troisième. Le premier match de ce groupe, c'est l'Espagne face à la Croatie. Un match où, on le sait, ça va être très tendu. La Croatie va, je pense, avant tout jouer pour ne pas perdre. L'Italie, de son côté, va battre l'Albanie certainement. Et donc l'Albanie, en tout cas, enfin l'Italie, pardon, doit absolument battre l'Albanie pour déjà se mettre, on va dire, à l'abri d'éventuelle troisième place. Parce que 3 points d'entrée face à l'Albanie, avec peut-être même une différence de but assez importante, avec par exemple 3 buts d'écart, ça va être intéressant ensuite pour potentiellement des jeux d'égalité de points pour une deuxième place éventuelle qui, elle, qualifierait directement le deuxième pour les huitièmes de finale. Ensuite, à la deuxième journée, on aura le choc Espagne-Italie, le 20 juillet, qui va être très très intéressant aussi, qui pourra peut-être déjà faire la bascule selon le résultat de l'Espagne face à la Croatie lors du premier match. Et la dernière journée, où on aura le Croatie-Italie et l'Albanie-Espagne, où l'Espagne, l'avantage qu'aura l'Espagne, c'est qu'elle sera, par exemple, si elle est un petit peu dans le dur, ou si elle sait que ça peut se jouer à une égalité de points, eh bien, savoir si elle doit appuyer sur le champignon pour aller marquer des buts à cette équipe d'Albanie, pour pouvoir accroître les différences de buts et permettre d'avoir des places qualificatives directes, et non pas être meilleur troisième, qui ensuite complique forcément le tableau de ces qualifiés meilleur troisième. Alors, maintenant qu'on a dit ça, on va passer à les pronostics. Alors, qui je vois finir premier de ce groupe? Vous l'aurez deviné, c'est bel et bien l'équipe d'Espagne qui, selon moi, finira première de ce groupe, parce que l'Espagne a simplement trop de talent individuel et un meilleur jeu collectif que les deux autres pour pouvoir finir premier de son groupe. Elle va, je pense, finir premier au la main avec soit 3 victoires ou alors 2 victoires et un match nul. Mais voilà, je vois l'Espagne simplement trop forte par rapport à la Croatie et l'Italie pour ne pas finir première. Elle a en plus un jeu qui, je trouve, effectivement, est bien plus abouti que les deux autres. C'est pour ça que pour moi, l'Espagne a tout pour finir première de son groupe. À la deuxième position, je vois la Croatie, qui selon moi va être l'équipe chiante de ce groupe. On connaît la Croatie pour sa capacité à annihiler ses adversaires. Elle faudra tout faire lors du premier match pour ne pas perdre face à l'Espagne. Et je pense qu'elle va réussir à ne pas perdre. À ensuite battre l'Albanie lors du deuxième match. Et donc, avec 4 points, déjà s'assurer d'être, je pense, déjà meilleur troisième. Et je pense qu'elle voudra garder cette deuxième place, qui est quand même permet ensuite d'avoir un tableau beaucoup plus facile qu'être troisième, pour se qualifier et éviter donc un parcours compliqué, ce qui va certainement attendre l'Italie, que je vois finir troisième, parce que l'Italie est l'équipe qui a la moins bonne dynamique, c'est l'équipe qui, je trouve la liste la moins intéressante, les joueurs les moins forts, le jeu aussi peut-être le moins, on va dire avec le moins certitude. L'Espagne, on connaît le jeu de l'Espagne, mais si le sélectionneur est récent, ça reste un jeu tourné autour de la possession. La Croatie, c'est le même sélectionneur depuis maintenant 7 ans, et on connaît la Croatie, c'est
un gros milieu de terrain qui va annihiler les offensives adverses et qui va garder le ballon jusqu'à trouver la brèche de la défense adverse. Et l'Italie, voilà, je ne la vois pas réussir à élever son niveau de jeu à un tel niveau qu'elle pourrait rivaliser avec l'Espagne et la Croatie qui pour moi a trop l'expérience des gros matchs et des poules, a toujours réussi à s'en sortir. Je vois pas la Croatie faiblir, que ce soit face à l'Espagne ou l'Italie, notamment face à l'Italie lors du dernier match de poule. C'est pour ça que pour moi l'Italie va finir malheureusement troisième pour elle, mais elle finira tout de même meilleure troisième. Pourquoi? Parce que dans ce groupe il y a l'Albanie qui va finir dernière de son groupe selon moi, qui va surtout perdre ses 3 matchs avec de lourds écarts au score, ce qui va permettre à l'Italie d'assurer 3 points déjà et peut-être un quatrième point face à la Croatie en match nul, ou même avec 3 points, je pense, elle pourra se qualifier meilleure troisième parce que face à l'Albanie, une grosse différence de but suffira, je pense, pour permettre à l'Italie de se sauver et de ne pas être éliminé dès les poules. Voilà donc à quoi ressemble mon groupe B. Dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez les mêmes pronostics que moi? Ou alors, si c'est un pronostic totalement différent, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Si vous aimez la vidéo, je vous le redis, mais c'est important pour la chaîne, le like, l'abonnement, le commentaire, le partage. Sur ce, je vais vous laisser. Vous souhaitez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit sur le moment où vous me regardez. On se retrouve demain à 18h pour la vidéo sur le groupe C. Et n'oubliez jamais, vive le foot!